If you would like to ask a question, please raise your hands and wait until we give you the floor. Before I give you the floor, I would like to kindly ask the coach and the captain for their opening remarks, please. Bon, salam alaikum. Bon, on arrive troisième journée du groupe. Dernier match contre la Zambie. La possibilité de prendre la première place pour rester à Rabat, qui est notre objectif principal depuis le début de la compétition. Ce sera la fin d'un premier tour et après, il y aura la fameuse élimination directe. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, bien sûr, c'est de continuer sur notre progression, gagner ce match pour finir premier et rester à Rabat. Voilà l'objectif. Salam alaikum, bonjour à tous. Comme l'a dit le coach, il s'attend à un grand match aussi demain. Il n'y a pas de match facile là en cette CAN. Nous, on est prêts. Et comme l'a dit le coach, on s'est mis des objectifs courts, que c'est de premiers qualifiés, de rester premier et de rester à Rabat. On est en train de faire ça et après on va penser pour la suite. C'est que maintenant on est content et on va continuer comme ça. Hello, good morning. This is Juan Caso from newspaper Marca in Spain. Sorry for asking you for a certain player. I'm going to ask you about Brahim. How do you rate his performance so far in this competition and why you substitute him the other day? Maybe the yellow card he has or whatever. Thank you very much. Te contesto en español o if you can in Spanish. In English? No, I would like in Spanish, but French? For the colleagues maybe en français alors. Brahim, je suis content déjà parce qu'il avait été beaucoup critiqué pendant les matchs amicaux qu'on avait ou de qualification parce qu'on attend beaucoup de Brahim. Il est dans l'état d'esprit que j'attends de lui depuis un certain temps. Il a compris ce qu'on attendait de lui. C'est un joueur qui est aussi un joueur clé pour nous, qui peut faire la différence à tout moment. Et il est bien rentré dans la compétition avec le bon état d'esprit. On sait que Brahim, à tout moment, surtout dans les 30 derniers mètres, c'est un joueur, on va dire, chirurgical. Avec une occasion, il peut nous faire gagner le match. Donc on est content. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il est marqué ou pas. C'est son état d'esprit. Il défend beaucoup plus, comme on le voulait. Il fait beaucoup plus d'appels. Il est disponible avec l'équipe. Et on le gère comme on peut parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de lui si on veut gagner la CAN. Positif sur le match Maroc-Mali, quelles sont les choses à améliorer et les satisfactions de ce match? Et je voulais avoir juste ton avis en tant que capitaine sur cette CAN tous les 4 ans. Merci. Ouais, comme tu as dit, je pense que contre Mali, on a fait un grand match contre une grosse équipe. On ne devait pas oublier que Mali, c'est une grande nation avec des grands joueurs qui jouent dans des grandes équipes. Et c'est vrai que je pense que cette CAN, ce n'est pas facile. On a vu déjà des autres équipes nationales qui sont déjà jouées des grands matchs. Mais je sais que les supporters, les journalistes, ils sont très exigeants. Et ils voulaient que le Maroc et tout le temps gagne. Ils se pensent que c'est facile, mais on ne devait pas oublier de laisser la tête sur les épaules. Et je sais que le Maroc, c'est une grande nation qui exige et qui voulait gagner tout le temps, mais il y a des adversaires et cette CAN, ça ne va pas être facile. Et je pense qu'on est en train de travailler très bien. Chaque match, on prend plus de confiance, on sait ce qu'on a besoin de faire, on sait qu'on devait améliorer, on est en train de faire. On travaille ça, et le coach il fait un grand travail. Et on est content et je pense que chaque match, vous allez avoir une équipe de Maroc beaucoup mieux, mais aussi on a besoin de tout le monde, on a besoin de notre deuxième homme, que c'est les supporters, c'est les journalistes. Je n'ai pas aimé beaucoup ce qui s'est passé à la mi-temps du premier match, du deuxième match. Je pense qu'on joue à la maison, on a besoin de le soutien de tous les supporters. On sait que ce n'est pas facile de temps en temps, que vous voulez qu'on gagne, qu'on finisse le match à la première mi-temps. Mais on devait respecter les adversaires, les rivaux qui sont en face de nous. Et je pense qu'on devait rester tous ensemble pour gagner cette CAN. Comme je dis, cette CAN, ce n'est pas facile. Il y a dans le monde de 4 ans, je pense que c'est très bien. J'ai écouté aussi des coéquipiers d'autres équipes nationales. C'est bien de rester s'écouter après chaque 4 ans. Comme ça, il y a plus de hype, il y a plus
d'envie de venir jouer. Les journalistes et les supporters qui aiment foot, ils vont rester plus derrière cette CAN. C'est pas comme chaque 12 ans, on va voir tout le monde chaque 12 ans la même tête, les mêmes joueurs, et on va pas donner le mérite des champions. Ce qu'après chaque 4 ans, je pense que c'est une chose de grand. Et comme ça, toutes les équipes et même le foot, il va commencer à respecter plus le foot africain. صباح الخير كوتش كنزحتيني في المقابله ديال غدا واش غادي تستمر في الاعتماد على صابيري كجناح ام انك ستغير الزلزولي وسؤال ثاني هو بخصوص تصريح سابق قلتو هو ان المغاربه ما غاديش يلقاو حسن الركراكي يجيب لهم لاكوب واش ممكن تاكد نفس الامر المغرب اليوم شكرا Traduction était moyenne, je crois. Mais au niveau de l'attaque, c'est ça? Ibaré et Skilo va jouer à gauche. Ah. Et, est-ce que tu avais déclaré avant qu'on n'aurait pas mieux que toi pour ramener la coupe? Est-ce que tu le penses? Est-ce que quoi pour la coupe Salah, tu n'aurais pas mieux que toi pour ramener la coupe? Ah oui. Tu le penses toujours? On va commencer par la fin. Oui, je le pense toujours, sinon je ne serais pas assis ici. Donc voilà, moi j'ai confiance encore plus que tout le monde, je pense, dans ce groupe et dans cette équipe. Et on sait qu'une compétition, encore plus la CAN, mais toutes les compétitions en général, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit au FUS, au WAC, à Douai, à la Coupe du Monde, voilà. Nous, on est soudés. En tout cas, nous, on est vraiment soudés. On est une famille, on sait ce qu'on veut donner au football marocain et on est prêt pour ça. Mais on sait aussi qu'on va souffrir. Ceux qui n'ont pas envie de souffrir, ça va être difficile pour eux parce qu'on va souffrir. Deuxièmement, par rapport à Isma, on est encore en train de réfléchir. On a joué il y a 2 jours. Il y a de la fatigue parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité sur le match du Mali. Il faut penser aussi au 8e de finale parce qu'avec 4 points, on est pratiquement qualifié. Je pense qu'on est qualifié pour le 2e tour. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le Maroc jouera un 8e de finale. Il faut penser aussi à ça. On a des joueurs à récupérer, on a des états de forme. On est en train de travailler avec le staff pour que tout le monde soit en forme. Mais au niveau de l'attaque, je l'ai toujours dit, rien n'est acquis. Tout le monde peut jouer. Ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de ce qu'on veut mettre en place aussi. Mais Isma, c'est un joueur aussi important pour moi. C'est un joueur très intelligent, que les gens peut-être ne voient pas trop comment il se positionne sur le terrain, ce qu'il nous apporte. Mais on verra s'il débute ou pas. Mais en tout cas, j'ai le choix. C'est l'avantage que j'ai aujourd'hui dans cet effectif. On peut avoir un ailier de débordement, on peut avoir un faux ailier, on peut avoir un attaquant qui joue sur le côté. On peut passer à 2 attaquants, ça va dépendre. C'est à moi de bien gérer cela. Qui veut répondre. Seydou Anor. Yes, c'est pour les deux. Je disais donc, ça m'a beaucoup marqué parce que vous avez été très actif. Ashraf t'a donné beaucoup de conseils à tes coéquipiers, même quand il y a eu la situation sur le penalty. Tu as harangué le public justement pour que ça soit une famille. Justement, quel rôle il a dans ce vestiaire au-delà d'être un joueur formidable? Est-ce que c'est un peu votre relais dans le vestiaire et comment le réintégrer dans cette équipe puisque Mazraoui à droite est performant, Salahdine à gauche est performant. Donc c'est un petit peu un casse-tête pour vous. Ça fait beaucoup d'éléments, mais j'aimerais bien vraiment savoir comment vous vivez les choses de l'intérieur pour tous les deux. Merci. Yo voy a contestar. Te dejo tranquilo un peu. Non, vas-y. Toi, t'es le leader. Non, bah forcément. De toute façon, Ashraf aujourd'hui, c'est plus qu'un leader, plus qu'un capitaine. Pour moi, c'est mon relais principal. Il y a aussi d'autres relais, bien sûr. Les anciens, il y a Mounir, il y a Bono, qui font partie de cela. Mais je vais en oublier 1 ou 2. Mais en fait, il y a 5 cadres. On parle beaucoup. Nous, on a un esprit depuis que j'ai intégré cette sélection. J'ai beaucoup responsabilisé parce que j'ai vécu ce qu'était cette sélection. Je pense que les gens oublient un peu d'où on part par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux valeurs qu'on veut donner aux jeunes. Et Ashraf, il a vite compris aussi parce qu'il a fait partie de beaucoup de générations aussi avant, parce qu'il a commencé très jeune. Et on sait ce qu'on veut créer dans cette équipe nationale. On veut laisser un héritage, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais en dehors. On veut qu'il y ait des valeurs, on veut que tout le monde participe. Et cette équipe nationale, elle n'appartient pas qu'au coach, elle appartient bien sûr aux joueurs aussi, au public, aux journalistes. Et ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, tout le monde participe. Ashraf, il participe en son sens, comme il l'a dit, le meilleur message,
C'est que ton ballon d'or et ton capitaine te dit si je ne dois pas jouer et gagner là, eh ben, je serai content. Et je peux te dire qu'il a envie de jouer, hein, Achraf. Hein. Donc là, déjà, on a gagné des choses en termes d'état d'esprit, ce qui ne se faisait pas avant. Et je suis témoin puisque j'y étais. Donc maintenant, on n'a pas ce côté individualiste, on a un esprit vraiment de famille. Et il n'y a pas que moi qui dois véhiculer cela. C'est ce que je leur ai dit avec beaucoup, pendant beaucoup d'années quand je voyage et que je parle avec les joueurs, c'est qu'eux, ils comprennent qu'ils doivent prendre en main cela, parce que le jour où je ne serai pas là, eux, ils doivent continuer à faire passer ce message aux plus jeunes, que l'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Que l'équipe nationale, que Achraf Hakimi joue 5 minutes ou pas, c'est pas important, c'est l'équipe nationale. Que Brahim Diaz sorte à la 60e minute, c'est pas important. Il y a un autre qui prend le relais, parce que ce qu'on veut, c'est que l'équipe nationale gagne. Et ils ont compris ça. Donc on est déjà sur le bon chemin. Et lui, et encore plus qu'autre joueur, que la responsabilité qu'il a, c'est que voilà, c'est notre meilleur joueur, c'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour ses coéquipiers. Et quand les joueurs voient comment Achraf se comporte sur le banc, à l'entraînement, quand il vient faire 5 heures de soins, eh ben, ça tire tout le monde vers le haut. Donc moi, en tant que coach, je peux être que satisfait d'avoir un leader comme Achraf.